Coucou, c'est Mi de Mille Myriades. Bienvenue dans mon atelier. Vous avez votre identité visuelle, vous avez votre site web, vous avez choisi vos images et maintenant vous voudrez mettre ces images en ligne. Il faut penser à quoi? Bah oui, il y a plein de points de vérification pour avoir un site qui fonctionne bien, qui est rapide et qui est référencé comme il faut sur Google. À la fin de cette vidéo, vous allez connaître tous les points à vérifier avant de mettre vos photos en ligne. Avec cette vidéo, je démarre une série qui va vous aider dans la préparation des images. J'aimerais vous parler de format, dimension, comment alléger vos images, comment les référencer sur le site et la mise en forme. Aujourd'hui, on commence par les considérations et les préparations au niveau du format pour bien démarrer dans la préparation. Alors, pour commencer, on peut dire que une image sur le net, il doit être suffisamment grand pour avoir une qualité bien adaptée aux écrans, mais aussi petit que le site ne ralentit pas. Sur le web, on utilise le plus souvent le 72 ppp, point par pouce, et cela parce qu'il est plus léger que le format pour l'impression qui est 300 ppp. Dans la vidéo suivante, je vous montre comment réduire la taille de votre image. Ne vous inquiétez pas, je vous couvre. Alors, les formats utilisés sur le web, c'est soit JPEG, qui est un format compact, et PNG, qui permet des arrière-plans transparents. Maintenant, il faut souligner qu'il n'y a pas une réponse pour toutes les images, même pas pour tous les sites. Ça va dépendre de votre modèle et de votre utilisation des photos. S'ils sont plein écran, s'ils sont dans le blog, s'ils ont des petites miniatures. Le défi de toutes les images, c'est donc réduire le poids et la taille, mais avoir la qualité. La taille des fichiers, qui est en kilobytes ou mégabytes, et c'est la taille de l'image qui est en pixels. Il faut aussi penser à la taille de l'écran. Alors on ne peut pas savoir tous les écrans qui existent. Presque, mais on peut prendre ce qui est le plus courant. Et pour savoir ça, vous regardez vos statistiques, parce que vous avez bien installé Google Analytics. Bah oui, j'ai pensé ça. Sinon, il faut le faire. On a donc la taille de votre image, mais c'est aussi la taille de votre blog ou de votre site web. Comment il est construit. Vous demandez à votre designer ou votre développeur, si vous avez fait votre site vous-même, vous le savez. Si on est sur WordPress, on peut regarder la taille des images, parce que WordPress, il redimensionne les images quand on les met en ligne déjà. Donc, vous allez dans Réglages, Médias, et là, vous allez voir les tailles. Ensuite, pour vos photos que vous avez prises, pour regarder la taille, vous pouvez faire ça dans Windows, dans l'Explorer, ou sur le Mac, dans Finder. Si vous cliquez sur l'image, il y a un petit indicateur qui montre la taille du fichier et la taille en pixels. Après, il faut des outils pour changer cette taille des photos. Alors, moi, j'utilise Photoshop. On peut aussi utiliser GIMP. On peut aller sur le net et là, il y en a plein que j'ai trouvé. Ce qui est pas mal, c'est le photor.com avec un F ou befunky.com. Les deux existent en français, ils sont équivalents. Dans la prochaine vidéo, je vais utiliser befunky pour vous montrer ça. Alors, attention, il faut toujours faire très attention quand on télécharge des images sur le net. Fini la recherche Google et télécharger parce que les photos sont certainement sous les droits d'auteur. Donc il faut aller sur des sites qui
permet à télécharger des photographies de Creative Commons, qui est du coup libéré des droits d'auteur. Important, on nous aide. Si vous voulez utiliser une photo d'une autre personne, vous le contactez ou vous l'achetez. Il faut toujours l'autorisation de l'auteur. Je vous avais promis de dévoiler les points à vérifier pour avoir des photos plus légères. Bah, vous en avez. On avait dit vérifier la taille, c'est-à-dire la taille au niveau de pixels. Vérifier la taille du fichier, c'est-à-dire kilobytes ou mégabytes. Réduire un maximum la taille, dimension, et ensuite le mettre en JPEG ou PNG. Et voilà, c'était la première vidéo. Pour la semaine prochaine, vous pouvez commencer à ramasser vos images. Comme ça, on va ensemble travailler sur la taille et les dimensions sur ces images. Si vous aimez cette vidéo, coup de pouce. Et pour être au courant des vidéos prochaines, abonnez-vous. Alors, vous pouvez télécharger un checklist sur cette adresse. Je le mets aussi en bas dans la description. C'est gratuit, vous vous inscrivez seulement sur ma liste de diffusion, comme ça vous êtes au courant quand il y a un autre freebie qui sort. Bon, à la semaine prochaine. Salut, salut!